Bonjour tout le monde, Mila Océan, donc je reviens après un long silence. Alors ne me portez pas la confusion. Voilà, je sais tout simplement que j'ai dû me rendre disponible pour ma famille pendant ce laps de temps. Donc je l'ai fait, j'avoue que ça a été pesant, donc j'avais pas trop les énergies pour penser ou guider. J'avais plutôt les énergies pour comment trouver des solutions. Voilà, même si c'était pas pour moi, il fallait que je sois présente. Donc du coup, veuillez m'excuser, mais de la revenue. Donc là, on va faire les énergies. Donc on va parler de vous et non pas de moi. Donc voici les énergies donc pour les scorpions, ce sera pour le mois de décembre 2021. Bon, j'ai déjà fait les taureaux et j'avoue que c'était pas mal. Franchement, c'était pas mal. Donc si on peut continuer comme ça pour l'année 2022, ce serait très bien aussi. Allez, on regarde tout de suite. Là par contre, j'ai pris des énergies donc, de Ganesh, un murmure de Ganesh. Pourquoi? Parce que je veux en fait travailler sur ce qui peut être blocage et essayer donc de redémarrer l'année si on peut, suite à des projets qu'on aura eus, des décisions qu'on aura prises. Enfin, en tout cas, là, vous, les scorpions, repartir sur de bonnes bases, d'accord? Et vous donner, pourquoi pas, un petit coup de pouce. Donc, dans un premier temps, ici, on dira que c'est passé, présent, actif au moment où on s'en parle, mais après, voilà, vous comprendrez que cette carte, en fait, fait partie des choses que vous avez acquis ou acquérées. Cette carte, pardon, si on regarde sa couleur, elle est verte. Dessus, c'est marqué entièreté. D'accord? Que veut dire entièreté? Enfin, entièreté, en tout cas, dans un premier temps, cette carte est axée sur le chakra du cœur. Donc, c'est la couleur verte. L'entièreté, c'est Ganesh plutôt vous dirait reconnaissez l'unité de toute vie. Reconnaissez aussi que vous faites partie de quelque chose de plus grand et de plus vaste aussi. En fait, vous les scorpions, là actuellement, j'ai envie de vous dire, en tout cas ceux pour qui les énergies vont parler, que ce soit votre signe astrologique, votre ascendant ou votre signe lunaire, en fait, vous êtes connecté ici, non seulement avec votre corps physique, mais aussi avec le divin, d'accord? Donc l'univers. Et là, Ganesh, en fait, il est là pour vous guider vers cette reconnaissance, cette vérité sacrée. Donc je pense qu'il est temps d'accepter que vous êtes un être divin, que vous êtes ici pour donner et recevoir de l'amour. Donc pour certaines personnes, je pense qu'il serait temps de comprendre votre rôle aussi dans cette vie. Et ce chakra, quand il est équilibré, en fait, il vous permet de créer un environnement sûr, un environnement encourageant. Par exemple, quand on est une entreprise, c'est utile d'avoir ce type d'environnement parce que ça crée l'envie d'avancer aussi. Quand on a une famille et qu'on a des projets, enfin je veux dire, il y a de toute façon toujours des projets à mettre en place. Quand il faut les mettre en place, il faut aussi s'y tenir. Donc quand on voit quelqu'un qui avance et qui a confiance, c'est encourageant aussi. Et en ayant cette attitude, donc vous les scorpions, puisque ça me parle plus à vous aujourd'hui, ce sera aussi un environnement qui peut être empli d'amour. Je peux dire rempli d'amour, mais il sera empli d'amour. D'accord? Et de cette situation, en ayant ce comportement, puisque c'est ce que Ganesh vous recommande aujourd'hui, donc de travailler sur l'entièreté, d'être dans cet état d'esprit d'entièreté, de l'avoir acquis aussi, ça provoquera en carte centrale, bien évidemment, ce nouveau départ. D'accord? Donc ça veut dire qu'il y a des gens qui ont déjà travaillé sur ça, qui en sont là et qui l'attendaient. D'accord? Donc ça y est, c'est bon, c'est parti. Vous avez droit à ce nouveau départ. D'accord? Donc par contre, il faut savoir aussi qu'au commencement de chaque aventure, ou alors entreprise, bien évidemment, vous trouverez aussi Ganesh. Ici, avec cette carte des énergies, j'ai envie de dire, votre horizon se colore d'une énergie toute neuve, qui apporte en elle de généreuses opportunités. Donc choisissez bien votre chemin. Oui, ou spirituellement, qui pourrait nous dire aussi, ou vous encourager, en tout cas, à utiliser plus souvent votre intuition. Voilà ce qui vous serait recommandé. Ouais, c'est pas mal quand même. En même temps que c'est vrai que quand on est équilibré au niveau du cœur, ce nouveau départ, en fin de compte, il est légitime, mais en plus, il est bienvenu, quoi. Donc pour certaines personnes, ce nouveau départ va aussi permettre un
changement de conduite. Donc là, ce qu'on vous conseille quand même, je vous montre la carte de Ganesh, si vous arrivez à la voir. Là, ce qu'on vous conseille, c'est, en tout cas ce que Ganesh vous conseille, c'est de vous fixer un but. Il faut avoir confiance en vous. J'ai envie de vous dire qu'il faut aussi savoir contrôler vos pensées et vos actions. Parce qu'en sachant faire ça, vous réussirez automatiquement. C'est ce que vous voulez. En tout cas, c'est ce que ça laisse présager. Avec cette carte, on vous dit d'alléger vos charges, de vous simplifier la vie, d'aide dans le domaine professionnel, alléger votre agenda, pour vous focaliser sur l'essentiel. En tout cas, cette carte, elle indique un regain de motivation et d'inspiration. D'accord? Donc c'est quand même pas mal, après un nouveau départ, ça prouve que on est quand même dans des bonnes énergies, quoi. On a réfléchi, c'est parti, et on s'y tient à ce changement de conduite. Parce qu'on aime. Et si vous étiez bloqué pour prendre une décision, et bien en fait, ces énergies vont circuler librement, en fait, et tout résoudre d'elles-mêmes. C'est beau, hein? C'est beau. Donc, le chakra qui nous accompagne, là, actuellement, normalement, il y en avait qu'une, et là, il y en a deux qui sont tombées, donc je les ai prises. Pourquoi ça vous est cité? Pourquoi j'ai mis les chakras? Tout simplement parce qu'on a peut-être certaines personnes qui sont encore bloquées au niveau de cette situation, qui souhaitent ce nouveau départ et ce changement de conduite, et qui vont l'avoir, bien évidemment. Mais sachez qu'actuellement, au niveau du chakra du troisième œil, actuellement, peut-être que vous ne vous écoutez pas assez, donc vous êtes dans la confusion. Okay? Faites-vous confiance. Soyez dans l'entièreté. Faites-vous confiance. Acceptez que cette vie est pour vous. Acceptez cette vie aussi. Et quand vous ne serez plus dans la confusion, dans le manque de doute, dans le manque de confiance, donc automatiquement vous allez créer donc ce nouveau départ. En tout cas, certaines personnes sont déjà dans cette osmose. Pour ceux qui sont bloqués, c'est ce qu'on vous dit sur laquelle vous devez travailler actuellement. Faites-vous confiance, écoutez votre intuition. Votre troisième œil est là pour vous guider sur le chemin de vie. Et quand vous aurez donc trouvé cette solution, quand vous aurez réussi à vous guérir de ça, parce que vous savez que la suite avance quand même correctement, ayez un peu de reconnaissance et de gratitude envers vous-même, bien évidemment, mais aussi envers les autres. Allez, qu'est-ce qu'on a pour nos petits scorpions pour le mois de décembre 2021? Quelles sont les énergies? Donc là, je prends le miroir, non, l'oracle des miroirs, qui nous accompagne. Et on va regarder ce qu'il nous propose. Dans un premier temps, vous attirez ce que vous créez. C'est-à-dire que vos pensées, votre visualisation, vos pensées surtout, là actuellement, créent de l'instabilité, d'accord, pour certaines personnes. Donc c'est pour ça que vous êtes dans la confusion. Et je vais prendre celle qui s'est retournée. Ah mince, il y en a 2, 3, 4. Du coup, je ne les prends pas. C'est dommage parce que ça finissait avec amour. Mais il y avait de la jalousie entre-temps, donc bon voilà, c'est apparemment la jalousie qui crée de l'instabilité. Une certaine jalousie. Une jalousie qui va entreprendre dans des compromis, qui va devoir demander au niveau d'une entreprise de mettre en place des négociations, de concilier certaines situations, quand on est en famille par exemple. Principalement si vous voulez aller vers l'évolution. Et l'évolution de quoi? De l'amour, de l'abondance, au sens propre du mot. C'est amour bien évidemment dans une relation sentimentale, parce que ça peut être aussi une relation sentimentale que l'on souhaite voir évoluer, mais qui actuellement vous paraît instable. Si elle vous paraît instable, c'est parce que c'est vous qui êtes en train de créer cette situation, et non pas ceux qui sont autour de vous. C'est vous, en tant que miroir magnétique, qui avez tellement peur que ça arrive, et tellement peu confiance que finalement vous finissez par le créer. D'accord? Si vous ôtez cette situation, vous vous mettez dans un état d'entièreté, en vous faisant confiance, en acceptant cette situation, en acceptant cet amour qui vous tombe dessus aussi, et qui est pour vous, puisque vous avez le droit d'être aimé et aimé, pour vous, ça va entreprendre des compromis, des conciliations, il va falloir négocier avec votre propre personne. D'accord? Mais on va quand même vers une évolution amoureuse. Okay?
Si on prend le mot abondance, c'est pareil au niveau d'une entreprise, par exemple, au niveau d'un choix de vie qu'on a fait, ça peut être autre chose que professionnel. Mais en tout cas, il y aura quand même des discussions, vous allez être obligé de vous équilibrer. Voilà, il va falloir que il va falloir que la balance soit au même niveau, il va falloir que vous conciliez, il y aura des échanges de bons procédés, parce que là actuellement c'est encore trop instable. Alors que vous, ce que vous souhaitez, c'est une évolution quand même. Donc il faut envisager aussi des compromis par rapport à votre société. Si vous voulez l'avoir évolué, peut-être qu'il faut apporter des changements au niveau de l'entreprise, ce qui, quelque part, créera aussi ce nouveau départ, du nouveau départ de vos projets. Un changement de conduite pour l'entreprise aussi, bien évidemment, puisqu'on évolue, et tout en voulant créer l'abondance, parce que vous aimez le métier que vous faites. Il y en a, il y a des examens. Il y en a qui ont vu leur rêve trahi et ça a joué sur la santé. Donc là, dans tous les cas de figure, si on est conscient de son instabilité, si on n'est plus dans cette instabilité, là, il faut enclencher ce nouveau départ. Il faut vous faire confiance. Arrêtez d'être dans la confusion. Soyez reconnaissant de ce que vous avez encore. Utilisez ce que vous savez faire aussi. Ce que vous savez donner, ce que vous pouvez donner, c'est-à-dire l'amour. Là, on vous l'a dit, hein. On ressort la jalousie liée à l'argent, et ça vient du passé. Hein. C'est pas spécialement vous, ça vient du passé. Passé, ça peut être dans vos gènes, quand je dis passé. C'est d'ailleurs le message que je vous passe. Allez, qu'est-ce qu'on a par rapport à ça? Donc on finit comment? Ok, examen. Donc il y en a qui vont entreprendre, c'est magnifique, il y en a qui vont entreprendre donc les examens comme c'était convenu. Voilà, et j'avais déjà la carte, c'est la victoire et le cadeau. C'est beau, hein, quand même. C'est beau. Ça veut donc dire que par amour, il y en a qui vont, en fonction de leur vie professionnelle instable actuellement, vont décider d'entreprendre des examens dans l'objectif bien évidemment d'évoluer. Mais ils sont aussi en amour avec leur activité, donc c'est un nouveau départ qui se passera bien. Okay. Pour ce qui est de l'entièreté, parce que vous pensez qu'elle est instable, etc., à vous d'entreprendre des compromis avec vous-même ou avec votre entourage, que ce soit d'ordre sentimental, professionnel ou émotionnel, et de faire évoluer les choses dans le bon sens. À partir du moment où le nouveau départ il est acquis avec de l'amour, qu'il est mis en place avec de l'amour, donc le cœur, là il est clair que votre vie elle va se remplir de couleurs. Quoi. Donc le changement de conduite, c'est des examens pour certains, mais sachez que si vous passez des examens, c'est déjà la victoire. Quoi. Partez positif. Donc arrêtez cette confusion, soyez reconnaissant de ce que vous avez, ayez gratitude avec vous-même. Soyez reconnaissant de vous-même aussi et foncez. Foncez. Et si vous décidez d'apporter une évolution et que même si ça a apporté des négociations pas possibles au niveau de l'entreprise, même si c'est un examen pour faire évoluer l'entreprise et vous avez des doutes, n'ayez plus de doute parce qu'en fait c'est effectivement le bon chemin à prendre. Mais en plus, vous faites ce cadeau et vous avez la victoire sur ce cadeau. Et c'est un cadeau que ou vous faites ou que l'on vous fait. Donc c'est vrai que si on vous remet le diplôme, j'ai envie de vous dire aussi, c'est vous qui vous êtes fait un bien cadeau. Parce que vous avez passé ce diplôme, vous avez réussi ce diplôme, donc c'est que vous le méritez. Quoi. Donc dans tous les sens du terme, peu importe comment on peut l'étudier, c'est un cadeau. Ce choix que vous faites pour pouvoir évoluer, c'est aussi un cadeau. C'est vu comme un cadeau au niveau de l'univers, c'est pas mal. Donc sortez de cette confusion, de vos doutes. Alors on a un homme qui culpabilise par rapport à des initiatives qu'il a à prendre, par rapport à justement ces discussions, etc. Il ne faut pas parce qu'il y a une belle ouverture derrière. Quoi. Il y aura même un équilibre en amour. J'ai envie de vous dire que cette instabilité, puisqu'on vous parle de... Tout à l'heure je vous disais miroir magnétique, c'est vous qui attirez ce que vous êtes. Donc si vous n'êtes pas bien dans vos chaussettes, c'est ce qu'elle veut dire, si c'est un peu instable par rapport à ce que vous voulez pour votre projet professionnel aussi, j'ai envie de vous dire, bon, à partir du moment où on a résolu, non, à partir du moment où on a entendu ce qu'on vient de dire,
c'est un cadeau qu'on vous fait aussi, c'est-à-dire que vous savez où est la faille, donc vous arrêtez tout, quoi. Ok. Et vous partez dans le sens, prenez cette lacune comme une force et avancez, quoi. Parce que les compromis que vous allez mettre en place, ces négociations, des conciliations, couple, ou enfant ou autre, achat de maison et j'en passe, demande de prêt et j'en passe, même si on n'a pas le mot argent pur, on peut parler quand même d'argent, en tout cas d'équilibre juridique. Euh, c'est quand même en évolution, c'est un examen qui est en évolution, c'est un examen qui va pouvoir vous faire évoluer, et c'est une victoire sur la discussion, sur ce que vous entreprenez, quoi, quand même. Ayez confiance, hein, soyez en amour avec vos projets, en amour avec vous-même ou la personne avec qui vous avez envie d'être. Et on a une autre situation, donc on a de la culpabilité parce qu'il y a de la séparation, donc suite à une instabilité bien évidemment, mais sachez que cette séparation, donc là c'est votre cas bien évidemment qu'on touche, sachez que c'est un cadeau qu'on vous fait, quoi. Cette séparation, elle était peut-être nécessaire, parce que quand vous allez quitter cette situation, même si ça concerne un homme, là actuellement au moment où je parle, de toute façon vous êtes arrivé à un carrefour de votre vie où tout ce qui était acquis n'est plus d'actualité, donc vous aurez une victoire sur ce changement. Si vous souhaitez ce changement, parce que vous avez votre objectif, c'est de quitter une situation pour en commencer une autre, c'est pareil, ça marchera. Il y a quand même des gens qui se séparent de quelque chose, ça peut être une maison, hein, bien évidemment. On peut se séparer aussi d'une maison familiale pour aller se reconstruire ailleurs dans notre maison, pour trouver un équilibre et se mettre en amour. On quitte peut-être une maison d'enfance pour aller rejoindre un homme qui habite plus loin. Donc on laisse quand même tomber sa maison d'enfance aussi. C'est pas anodin. Donc ce type de séparation, automatiquement on y pense. Hein. Donc ça peut amener aussi une certaine culpabilité. Ou alors vous vous réveillez, on vous dit voilà, vous êtes dans une situation instable depuis trop longtemps, on vous le rappelle, la justice vous le rappelle, ou en tout cas la personne qui vit avec vous vous le rappelle, et vous dit voilà mon grand ou ma grande, tu es un carrefour de ta vie, qu'est-ce qu'on fait, voilà. Est-ce qu'on s'installe ensemble? Est-ce que tu veux t'installer avec moi? Et j'ai plutôt l'impression que c'est dans l'autre sens, c'est vous qui ne savez pas si vous voulez vous installer avec cette personne. En fait. Parce que c'est vous qui détenez la clé de la maison. Et de cet équilibre aussi au niveau de l'amour. Donc peut-être qu'il faut fermer une porte, moi je pense, pour en ouvrir une autre. Vous n'aurez pas le choix. Il va falloir prendre une décision. Parce que l'objectif de votre démarche, c'est quand même un équilibre au niveau de l'abondance. Donc ça peut être financière comme ça peut être sentimental. La décision qui est à prendre, c'est clair qu'elle est dure. Effectivement, je vous comprends les scorpions parce que vous avez été trahis, d'accord? C'est ça qui travaille encore chez vous, c'est ça qui vous fait encore culpabiliser, c'est ça qui peut aussi freiner votre évolution. Donc sortez de cette confusion qui ne vous appartient plus. Remettez-la à l'univers et passez à autre chose. Et faites un lâcher prise. Bon, c'est des mots, c'est facile à dire, mais je vous promets que ça marche. Quand on y veut, quand on veut, on peut. Les personnes qui vont se séparer, qui sont amenées à se séparer, ou qui vont se retrouver séparées, les personnes... non. Si, il y en a qui, le fait de devoir se séparer professionnellement, s'éloigner en fait de la maison familiale en fait pour aller travailler à l'extérieur. Donc dans le couple, il y en a un qui a peur que d'être trahi en fait, tout simplement dans son couple. Donc il y en a quand même certains, donc ok ils ont eu cette culpabilité, ok ils sont instables, mais ils ont quand même vécu la trahison. Donc c'est vrai que quand on a vécu ce genre de situation, il faut quand même se relever, ok. Donc, on l'a entendu, soyez dans l'entièreté, d'accord. Tout à l'heure, je vous ai dit, reconnaissez l'unité de toute vie. Reconnaissez que vous faites partie de quelque chose de plus grand et de plus vaste. Vous, là, actuellement, vous êtes connecté au divin, d'accord. Et c'est vrai aussi que même si vous ne le voulez pas, même si vous avez pris une claque et qu'on a joué avec vos sentiments, sachez que vous êtes là aussi pour ça. Donc, quelque part, vous ne savez donner que ça.
c'est inné chez vous. Donc acceptez-le. Non pas comme une lacune, mais comme une force. Et ne soyez plus dans la confusion. Parce qu'en en sortant de cette situation, en prenant conscience de cette situation, donc de là, encore une fois, le cadeau, on se sépare de problèmes psychologiques ou physiques qui sont liés, bien évidemment, à un déséquilibre au niveau des chakras. Quand on prend conscience de cette situation, donc, bien évidemment, cette femme avec des énergies masculines, parce qu'elle peut être à son compte, bien évidemment, était dans l'obligation de gérer totalement. Cet homme avec des énergies, et cet homme, pardon, tout court, vous, mesdames, ce sera peut-être une négociation avec un homme, mais il y a un homme qui apparaît dans cette situation, si ça concerne directement en tant que scorpion, va poser un verdict. À la suite de négociations, bien évidemment, à la suite de conciliation familiale, de réconciliation familiale, pourquoi pas, mais là, il n'y a pas de réconciliation familiale, c'est avec vous-même. Parce que dans la situation familiale, il n'y a pas de problème. Ni professionnel, sauf si vous en créez. Donc de cette prise de conscience, on vous dit que de toute façon, sachez que si vous entreprenez des discussions, des accords pour avancer, on va aller dans ce nouveau départ, c'est une victoire quand même. Vous êtes de toute façon arrivé au carrefour de votre vie, messieurs ou mesdames, où il est obligé de prendre une décision, de faire bouger les choses différemment. Vous deviez tomber dans cette situation pour comprendre les choses, d'accord? Donc le verdict dit que si vous vous écoutez, vous allez vers l'évolution, vers une ouverture. Peut-être avec l'étranger, peut-être que vous allez passer par les réseaux sociaux, peut-être que ça va être avec une personne étrangère, peut-être que vous êtes en amour avec une personne qui est à l'étranger ou qui est étrangère, ou avec qui vous communiquez de loin actuellement. Mais l'objectif de cette communication, c'est quand même de se rapprocher. Donc qu'est-ce qu'on fait? On met en examen, on essaie de questionner, savoir si on peut éventuellement se mettre en couple, mais sous le même toit, cette fois. Ou créer son entreprise à la maison. En tout cas, on en parle à la maison. Et pourquoi avoir ces peurs de vous-même, puisque vous êtes en amour avec cette personne, ou vous êtes en amour avec votre entreprise et votre projet. Ce que vous souhaitez, c'est un équilibre. On a quand même l'évolution et l'examen, donc par rapport à une relation sentimentale ou par rapport à une abondance, on veut faire évoluer une entreprise, une victoire. On a une évolution sur l'examen. Au niveau de l'équilibre, de la justice, on a quand même quelqu'un qui veut être équilibré et qui est même aussi équilibré au niveau charnel. Donc je ne vois pas où est le problème à part celui que vous pourriez créer. Et donc ce qui crée automatiquement, quand on a un équilibre comme ça, des ouvertures à la maison ou des ouvertures pour s'installer aussi ensemble. Ou acheter, pourquoi pas, ensemble. Pourquoi pas se lier d'un pax. Mais là on ne voit pas de contrat, mais on a quand même des compromis. Il faut en discuter, en tout cas il faut en discuter. Et si vous en discutez, normalement ça devrait se passer correctement. Et donc cette trahison de l'époque a effectivement joué sur la santé. Le verdict de cette époque, on vous dit déjà que c'était une fatalité, ça devait arriver parce que vous n'aviez pas soigné quelque chose. Si vous prenez conscience que c'est karmique, que c'est une situation qui se répète, utilisez des soins énergétiques et puis vous verrez que ça ira mieux. Bizarrement parlant. Et donc de là, on pose un verdict parce qu'on a compris que c'était comme ça, on se prend en main, on regarde plus loin, on regarde pourquoi ne pas partir à l'étranger. En tout cas, vous y pensez parce que de toute façon, vous êtes en amour avec cette personne, même au niveau charnel, ou ce projet en tout cas. Il y en a qui ont des projets qui sont en cours, alors projets professionnels ou projets tout court. Il y aura un retour de boomerang bien évidemment au niveau des activités, on se projette, c'est bien, on se projette aussi au niveau familial, donc ça peut être aussi familial, mais ça peut être aussi surtout sur la longévité. Mais il y aura de toute façon un retour de boomerang de cette situation, mais attendez, soyez patients parce que ce projet peut mûrir d'ici quelques mois, c'est-à-dire 9 mois maximum. En tout cas, pour y voir quelque chose de plus clair, si vous attendez quelque chose, peut-être qu'il va falloir encore travailler, puisqu'on a vu l'examen tout à l'heure, peut-être passer un diplôme, pour monter en échelon. En tout cas, il y a des modifications à apporter au niveau d'entreprise pour obtenir justement ce retour de boomerang. Parce qu'on vous dit qu'il est mérité quand même. D'accord? C'est aussi un verdict.
Et les ouvertures que vous aurez au niveau professionnel, il y en a certains, c'est bien à l'étranger, ou avec un étranger. En tout cas, vous signerez quelque chose, vous aurez des négociations avec un homme qui est probablement à l'étranger. Ou des communications par réseaux sociaux. Mais ça va évoluer. Alors on y pense, parce qu'effectivement, il y a l'équilibre de l'amour, donc si l'équilibre de l'amour va bien, donc automatiquement, vous savez que le professionnel va bien aussi. Quand le domaine sentimental va mal, malheureusement, le domaine professionnel va mal aussi. C'est pas moi qui ai programmé ça, c'est comme ça, c'est l'univers, mais bon, c'est pour ça qu'il faut travailler sur le cœur. Et je pense que c'est ce que vous êtes en train de faire de toute façon. Et c'est très bien, vous avancez vraiment très bien. Donc il y en a qui vont projeter, mais qui vont aussi en discuter. Qui vont aussi discuter que le fait de se faire un cadeau, donc c'est une victoire pour vous, hein, de se faire un cadeau donc suite à cette instabilité, donc on se sépare de situations qui ne nous conviennent plus. On se soigne aussi au niveau énergétique, parce que ne serait-ce que pour se rétablir au niveau de la santé, mais on en parle et on sait que c'est des situations du passé, donc ça fonctionne. C'est en cours, il y en a qui y pensent. Il y en a qui auront la chance sur un échec. Peu importe la communication, ça va quand même évoluer. Le miroir magique est là pour atténuer les situations. Si vous aviez des doutes avec un homme, le verdict vous dit que, encore une fois, travaillez sur votre chakra du cœur. Alors, il y en a qui ont de la chance, qui vivent la situation en toute tranquillité, par rapport à un ami. Voilà. Avec laquelle ils se projettent au niveau charnel, dans l'objectif de trouver un équilibre au niveau amour. Et qui, bizarrement parlant, découvre que c'est un échec ce retour. Ou appréhende que ce soit un échec ce retour. Plutôt. Donc le miroir magique est là pour vous dire que, en fonction, encore une fois, de votre confusion mentale, vous pouvez provoquer cette instabilité. Peut-être avez-vous peur de cette communication parce que vous avez peur de ne pas être à la hauteur, mais de toute façon, il y a un retour de communication parce que vous êtes dans l'obligation de trouver des compromis, de faire des conciliations s'il y en a besoin, ou des négociations aussi. Et sachez que la communication se passera très bien. Même si c'est une amitié, ça se passera très bien. Même si au niveau des diplômes à passer, c'est à cette personne-là que vous devez proposer de passer un diplôme parce que vous la voyez en échec pour qu'elle puisse constituer un impact positif dans l'entreprise. N'ayez pas peur de lui dire, au contraire, c'est qu'un cadeau que vous êtes en train de lui faire. Bon, allez, on en a qui sont en équilibre avec leur passé. Il y a l'abondance, il y a le temps, il y a le contrat, il y a eu des accusations, mais il y a aussi des changements, d'accord? Et là, on a bien vu le changement de conduite. Donc, suite aux accusations que vous avez pu avoir, même s'il y a une victoire, voilà. Moi, j'ai envie de vous dire, voilà, vous voyez clair. C'est exactement ça, vous voyez clair. Et il y en a même qui font appel à une médium pour voir clair. D'ailleurs, c'est le cas actuellement puisque vous êtes en train de regarder la chaîne de Mila. Donc, du coup, vous avez des réponses. Donc, on a des gens qui veulent apporter des changements dans leur vie, c'est-à-dire une union plus stable. C'est peut-être pour ça qu'il y a un méchant maison tout à l'heure, où on voulait se réunir avec une clé. Vous avez la clé, en tout cas, vous, les scorpions, pour que la maison soit achetée. C'est vrai que c'est plus facile. Mais effectivement, à partir du moment où on achète, il faut aussi faire un contrat qui lie les deux personnes pour cette habitation. Donc par rapport au passé, il y en a qui sont en harmonie, j'ai envie de dire, écoutez bien, professionnellement, parce qu'elles sont en joie, elles sont en osmose, elles sont heureuses, elles sont dans l'abondance totale, elles se félicitent en fait. En tout cas les scorpions se félicitent parce que suite à ces changements, elles prennent connaissance qu'elles ont des dons, qu'elles exploitent justement, elles voient que les raisons écoutées dans l'intuition, elles ont compris que c'était du passé, elles le soignent, ok, mais elles développent peut-être des dons aussi, dans la médiumnité, en tant que chamaniste, en tant que voyant, ce que vous voulez, mais c'est dans le magnétisme aussi. Et derrière ça, j'ai envie de vous dire, si vous êtes voyante ou médium et que vous aviez des doutes, vous étiez en confusion entre ce que vous faisiez ou pas, si vous voulez que ça fonctionne, il faut surtout vous faire plaisir, c'est la base numéro 1 de ce métier, mais il faut aussi s'entendre, d'accord?
Et à partir du moment où on s'entend, même s'il faut prendre des cours à distance pour évoluer dans certains métiers, même au niveau énergétique, pour trouver des solutions et voir clair, vous serez quand même dans l'abondance. Même si ça met un petit peu de temps, vous serez quand même dans l'abondance. Réussir. Parce que vous avez signé un contrat avec vos ancêtres. Il y en a qui vont apporter des changements dans leur vie familiale, c'est-à-dire se marier parce qu'à la suite de projets ou parce qu'elles se sont entendues, elles se sont écoutées, elles ont réussi à mettre en place donc, ce projet sentimental ou professionnel. Elles ont la victoire sur ça. Il y en a, c'était à la suite d'un diplôme obtenu, etc. Même s'il y a des accusations parce qu'elles sont voyantes, elles savent que c'est un métier du passé, elles savent que c'est quelque chose qu'elles vivent de leur hérédité, elles vont s'en servir intelligemment. Donc s'il y a un contrat probablement avec l'État, passer un examen, pourquoi pas. Il n'y a pas d'examen à passer quand on est médium ou voyant, c'est inné, c'est dans la peau. On peut perfectionner mais pas passer l'examen. Mais on travaille quand même sur soi. Ou peut-être parce que vous voulez faire des chaînes YouTube, pourquoi pas, hein, éventuellement je prends le cas plus facile, et vous considérez qu'effectivement vous n'êtes pas prête, oui effectivement vous dites donc je perfectionnez un peu votre tirage, ou la façon dont vous vous exprimez. Il y a un certain changement de conduite à apporter. Et donc s'ils auront quand même un contrat, que ce soit avec elles-mêmes, avec leur passé ou avec l'État, la justice pour nous en France, c'est dans l'objectif quand même de faire rentrer l'argent, mais ça mettra un peu de temps. D'accord. Il y en a qui peuvent se lier avec une amitié. Il y a des gens qui peuvent aussi se mettre avec une personne qui est médium ou qui est voyante, donc vous, les scorpions, qui vous installez avec une personne de ce style-là, elles pourraient aussi vous apprendre des choses. Mince. On a une femme qui voyage, ou qui se déplace peut-être pour aller voir ses enfants. Non, elle prend de la hauteur, parce qu'elle voit que derrière elle, il y a la jalousie. Mais la jalousie de ses enfants, donc du coup elle va prendre des distances. Sans rien dire, mais elle va faire les choses correctement. Il y en a qui ont des rêves, ils sont un peu en retard à la suite de discussions. Donc quelle discussion avez-vous eu sur vos rêves? Vous seul le savez. Si actuellement ces rêves sont protégés, en tout cas, sachez que les paroles que vous aurez, même si votre projet est en retard actuellement, travaillez sur l'entièreté, on en a parlé tellement, chacun du cœur. Certes, vos rêves arrivent en retard, mais c'est suite à cette instabilité qu'il faut soigner pour certaines personnes. C'est suite à ces compromis aussi et ces négociations qu'il faut mettre en place, ces conciliations qu'il va falloir mettre en place pour pouvoir mettre en place vos projets ou une relation sentimentale. De toute façon, c'est un lien avec votre passé, donc ça ne fait que revenir parce que ça va vers l'évolution quand même, d'accord? Donc vos rêves, ok, ils sont en retard, mais c'est peut-être parce que vous en avez trop parlé, donc protégez-les. Voilà. On va finir avec un petit message des anges. Ce beau tirage pour nos scorpions. Et voir ce qui vous accompagnera. C'est pas celui-ci par contre. Ce qui vous accompagnera comme petit message des anges pour le mois de décembre 2021. C'est pas trop mal non plus les scorpions. Hein. Les beaux projets, hein. Les belles relations. Hop là. Je reprends plus, vous imaginez bien. Parce qu'il y en a au moins une vingtaine. Allez, un petit message pour nos scorpions, s'il vous plaît. Ah, je n'y croyais plus. Ah, tout à l'heure, on a dit qu'on était dans la confusion. Pour ceux qui doivent faire un peu de travail sur eux, avant d'en arriver à l'entièreté, ce nouveau départ et ce changement de conduite. Tout à l'heure, je vous disais d'être un peu plus dans la reconnaissance et la gratitude. Donc là, on vous confirme qu'effectivement, il faut être dans le pardon ou accepter le pardon. Laisse le passé au passé. Éclaircis ton cœur et ton esprit avec la force du pardon. Et ça, c'est vrai que ça marche. Il y a la phrase Yokonokono qui est très bien, c'est « Je te pardonne, je suis désolé, merci, je t'aime ». Ou c'est plutôt « Je suis désolé, pardonne-moi, merci, je t'aime ». Et ce sont les phrases de Ho'oponopono qui permettent, quand il y a par exemple un litige même avec soi-même, parce que la plupart du temps on crée la vie que l'on veut, que l'on souhaite,
Même moi, oui, quand je me suis absentée là pendant tout ce temps, je n'ai pas voulu, en tout cas quand ça m'est tombé dessus, je me suis dit, ah non, 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 c'est pas possible, pas moi. Mais c'est moi qui ai été choisie. Et pourquoi j'ai été choisie? Aujourd'hui, j'ai compris au bout de 2 mois, parce qu'il ne faut pas croire que tout se soit passé en rose, même si je donne beaucoup de ma personne. Mais aujourd'hui, je sais pourquoi c'est moi qu'on a choisi. D'accord? Je ne vais pas me faire des fleurs, mais en tout cas, je sais pourquoi c'est moi. Voilà, donc on vous dit aujourd'hui, pour vous les scorpions, pardon, laisse le passé au passé, éclaircis ton cœur et ton esprit avec la force du pardon. Voilà. Sur ce, je vous fais un gros bisou d'amour, je vous dis à très bientôt. Je m'excuse encore de m'être absentée aussi longtemps, mais je n'ai pas choisi. Euh, N'hésitez pas à liker, n'hésitez surtout pas à vous abonner parce que j'ai tendance à oublier de faire de la publicité, dirons-nous, en tout cas de partager. Donc faites-le pour moi si vous voulez. Et puis, partagez aussi à des amis qui en ont envie, c'est Noël. Et en tout cas, c'est ce que je voulais vous dire. Je voulais vous quitter en vous souhaitant un joyeux Noël.